Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour de nouvelles vidéos sur le Flavedi. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une tarte au chocolat selon ma méthode. Elle sera très simple à faire, vous le verrez bien. Et il faut que je vous dise que pendant les semaines qui ont suivi, pendant ma légère petite absence, j'étais en train de faire des recettes sucrées et salées. J'étais en train de m'entraîner et que je vous montrerai très prochainement, très bientôt. Et tout d'abord, nous allons commencer tout de suite par cette recette de tarte au chocolat. Et nous allons commencer dès maintenant pour faire des pâtes sablées. Et nous allons faire tout de suite. Alors pour la pâte sablée, vous aurez besoin de 250 g de farine, de 120 g de sucre, d'un petit peu de sel, un œuf entier, 100 g de beurre et d'une raclette jaune. Alors pour commencer, vous allez prendre votre sucre et vous allez mélanger avec votre farine. Vous allez mélanger votre farine avec votre sucre avec l'aide d'une fourchette, comme ceci. Une fois que c'est fait, vous allez renverser votre farine sur votre plan de travail. Ensuite, vous allez prendre votre beurre, vous allez couper en petites parcelles, comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous allez mélanger avec vos mains pour le sabler. Faites comme ça. Faites en sorte que la farine et le sucre mélangés ensemble soient incorporés avec votre beurre. Donc vous allez frotter comme ça. On appelle ça sabler. Vous allez frotter votre farine contre vos deux mains pour faire, comme disais tout à l'heure, bien incorporer votre beurre avec votre farine. Il faudrait que ça vienne sableux. Une fois que c'est fait, vous allez réunir votre farine. Et vous allez créer comme une cuvette au milieu, un volcan. Comme ça. Vous allez prendre votre œuf et vous allez le mettre entier à l'intérieur. Ensuite, vous allez prendre votre sel. Vous allez mettre environ une pincée. Vous allez prendre votre raclette et vous allez recouvrir l'œuf. Ensuite, vous le cassez comme ça. Ensuite, vous utilisez vos mains et vous refrottez comme ça. Bien faire en sorte que votre œuf soit bien incorporé avec votre pâte. Et l'écraser contre vos mains. Vous allez frotter. Alors évidemment, ça va coller à vos doigts. C'est pour ça que quand j'aurai bien incorporé l'œuf avec tous les ingrédients que j'ai ajoutés à ma farine,
Je vais utiliser ma raclette pour enlever les restes de pâte collés sur les doigts. Non, je vais utiliser ma raclette pour enlever les restants de pâte collés sur mes doigts. Comme ça. Maintenant, vous allez prendre votre raclette et vous allez réunir tous les morceaux, toutes les petites boules de farine qui restent autour de votre plan de travail. Vous allez former une boule comme je fais en ce moment-là. Une fois que vous avez formé cette boule comme ceci, vous allez prendre du fil alimentaire en plastifié puis vous allez enrouler avec. Ensuite, vous allez le mettre dans le réfrigérateur et le laisser reposer pendant un quart d'heure. Pendant que votre pâte est en train de se reposer, nous allons nous occuper de notre crème prise, c'est-à-dire notre chocolat. Alors, vous aurez besoin de 300 g de chocolat, 120 g de beurre, 25 cl de crème liquide légère et d'huile russe. Alors, pour commencer, vous allez prendre votre russe. Ensuite, vous allez prendre votre beurre et vous allez le découper en parcelles dans votre russe. Voilà. Ensuite, vous allez ajouter directement votre chocolat. Et ensuite, vous allez mettre sur votre gazinière à feu doux. Et on va commencer tout de suite. Donc, après avoir mis votre russe sur gazinière à gaz ou à feu adduction comme je fais moi, si vous utilisez sur feu adduction, mettez à température 80 degrés pour que ça puisse fondre bien tranquillement, doucement. Quand ça aura commencé à fondre, vous allez prendre une spatule en bois ou en caoutchouc puis mélanger. C'est que ça commence à se ramollir. Si par contre vous utilisez une gazinière à gaz, il faut que vous mettez sur feu doux. Là, comme vous pouvez voir, il y a déjà le beurre qui est en train de fondre. Maintenant, il ne reste plus que le chocolat à fondre. Et une fois que notre beurre et notre chocolat aura fondu, nous pourrons ajouter notre crème liquide avec. Vous verrez, ce sera très simple, ce sera très rapide. Alors là, comme vous pouvez voir, ça commence déjà à bouillir. Tant j'ai pas mis un feu assez fort. Mon chocolat est déjà en train de fondre. Je commence à mélanger délicatement pour que mon chocolat puisse fondre en même temps. Une fois qu'il aura entièrement fondu, j'ajouterai ma crème liquide délicatement. Alors n'utilisez pas de fouet surtout. Parce que si vous utilisez un fouet pour mélanger, ça va créer des bulles d'air. Et ça, c'est pas très bon ça. Pour votre chocolat surtout. Le mieux, c'est que vous utilisez une maryse en caoutchouc, bien sûr, qui est fait pour la cuisine. Il y a certains maryse en caoutchouc que j'ai acheté dans le commerce qui sont pas très faits pour la cuisson. Alors là, comme vous pouvez voir, notre chocolat est bien onctueux. Il y a encore quelques morceaux, là c'est pas mal, c'est fondu. Une fois que votre chocolat a fondu, qui est devenu très liquide, nous allons ajouter notre crème liquide. Vous allez ajouter la moitié pour commencer. Mélangez bien comme ceci. Voilà. Là, on voit que notre chocolat il commence à devenir onctueux. Voilà. Bien sur les côtés comme ça. Il n'y ait aucun reste de chocolat.
Je vais ajouter directement mes derniers restes de crème liquide qui me reste dans mon verre. La moitié que j'ai versé déjà. Voilà. Je remélange. Maintenant que votre chocolat est prêt, vous allez éteindre votre feu, ou votre feu induction tout simplement. Vous allez laisser à température ambiante et pendant que vous laissez votre chocolat à température ambiante, vous allez préparer votre pâte. Alors maintenant nous allons nous occuper de notre pâte sablée. Nous allons commencer à mettre un petit peu de farine sur notre pan de travail pour éviter que notre pâte se colle. Comme ça. Tac, 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 tac. Voilà. Nous allons mettre aussi de la farine sur notre rouleau à pâtissier pour éviter que notre pâte se colle dessus également. N'hésitez pas sur la farine surtout. Voilà. Bon, 3 mm d'épaisseur, pardon. Tac. Une fois que vous avez bien aplati votre pâte comme ceci, vous allez mettre votre rouleau comme ça. Et vous allez enrouler votre pâte avec. Comme ça. Ensuite, vous allez prendre votre plat avec papier cuisson dessus. Et vous allez le dérouler à l'intérieur. Comme ça. Voilà. Ensuite, vous découpez les parties de la pâte que vous n'avez plus besoin. Comme ça. Faites des petites... Prenez un petit peu de pâte pour les côtés, les bords surtout. Les endroits pour boucher les trous. Alors une fois que c'est fait, vous allez mettre au four à 180 degrés et c'est cuit entre 15 et 20 minutes. Alors là, comme vous pouvez voir, maintenant votre pâte est cuite. Maintenant nous allons mettre notre chocolat fondu. Voilà. N'hésitez pas avec votre maryse de bien prendre le reste de votre chocolat au fond de votre russe. Qu'il n'y ait aucun reste. Voilà.
Ensuite, avec votre maryse, vous allez étaler votre chocolat. Et ensuite, vous allez le laisser reposer au réfrigérateur en 2 heures. Le temps que votre chocolat se durcisse bien à votre pâte. Et une fois que ce sera fait, vous pourrez déguster. Et voilà notre tarte au chocolat. Comme vous pouvez voir, elle n'a pas l'air trop mal. Maintenant, c'est à vous de jouer pour réaliser ceci. Je vous dis bon courage et bonne journée pour une nouvelle vidéo sur Geoffroy David. Au revoir.